Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à 3 entrepreneuses qui vont souligner le travail excellent qu'ils sont en train de faire dans leur secteur. Dans 20, dans 2018, on a changé notre stratégie de commerce pour les femmes et nous avons nouvelle entrepreneur. La première, c'est d'augmenter la commerce de 2 millions et c'est plus haut que le cycle qui était marqué dans 2018. Et on va avoir des clients uniques pour 2018. Et aussi augmenter le soutien à travers les événements de commerce pour les femmes et juste à 150 000 aux femmes. Et j'aimerais juste que mes collègues, dans les chefs de file de commerce, avoir une session de réseautage à 15 heures à travers de vous. Alors, ne perdez pas l'opportunité de pouvoir se connecter avec elles. Alors maintenant, nous avons nos invités très spéciales. Nous avons Luna Lou, la PDG de Genex. Nous avons aussi Marisol Labrec de système EcoFlix et Heather Clark de Silent Ocean System. Merci beaucoup pour vous joindre à nous. Pour l'audience, s'il vous plaît, vous pouvez poser vos questions dans la fonction Q&A. Chacun de nos intervenants, s'il vous plaît, de vous présenter et vos entreprises aux participants. Je vais commencer avec Luna, Marisol et finalement Heather. Luna, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sophie. C'est un plaisir. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Je suis Luna Yu et je suis la PDG de Genetics. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait? On convertit le gaspillage alimentaire dans des plastiques biodégradables pour aussi faire face au problème du gaspillage et du plastique qui existe dans nos systèmes. Et la technologie qui a été faite, c'est justement de créer une bactérie spéciale pour justement pour créer des matériaux de haute qualité. On est en train de travailler avec plusieurs entreprises des Fortune 500 pour justement mettre en place ces nouveaux produits qui sont compostables 100% et on va les voir espérons les voir dans les prochaines 2 ou 3 ans. Sophie, je vous donne la parole. Marisol, je vais vous laisser la parole maintenant. Merci beaucoup. Je m'appelle Marisol Labrec. Je suis la PDG des technologies EcoFix. Alors, on regarde le traitement des étangs des arrêts existants. On a 2 solutions. On a 2 solutions, c'est justement c'est un système éco-énergique facile d'installation et modulaire. On répond aux besoins d'optimisation des installations. C'est une technologie qui a été justement pour augmenter la capacité de traitement des étangs arrêts existants. Alors, je donne la parole à la prochaine intervenante. Heather, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour tous, je m'appelle Heather Clark. Je suis la directrice financière et cofondatrice de Poseidon Ocean Systems. On est une start-up dans les technologies propres pour l'aquaculture. Alors, on est un chef de file en matière d'infrastructure de systèmes de soutien à salmon-culture. Et on cherche à produire des sources de protéines durables et nourrissantes. En ordre de volume de proposition a toujours été de toujours mettre les affaires en première. Nos clients opèrent sur les sites de production. Alors, c'est produit sur les sites de salmoculture. On a vu des baisses importantes dans la consommation. On parle de 30 à 60 et ça se traduit non seulement dans la réduction de gaz à effet de serre, mais aussi dans des épargnes. Je vais vous donner aussi des clients. Ils dépensent 20 à 25 000 $ par site. Alors, voir cette baisse de juste à 100%, ça se traduit dans un cas d'étude très important pour nos clients. Alors, on est complètement autofinancé à date. Merci beaucoup. Alors, on va commencer avec des questions qu'on a pour nos intervenants aujourd'hui. Mais à quel moment si les participants, vous pouvez utiliser la fonction
et on va les poser en direct aux différents intervenants. On a déjà plusieurs questions qui sont à rentrer, mais ma première question, je vais commencer avec Luna. Quand on parle des technologies propres, on pense de trouver une solution ou résoudre un problème. Quelle était la raison au cœur de pourquoi vous avez fondé votre entreprise? Si je le dis simplement, la raison pour laquelle on a fondé notre compagnie, on adore tous le manger, puis on déteste voir le gaspillage. Ça, c'est vraiment en bref. Au début, on est en train de regarder le problème de la production de gaspillage alimentaire et comment c'est devient dans des gaz. Et on voulait identifier les différents enjeux et pouvoir capitaliser sur les fumes du système. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir une meilleure bactérie pour générer, justement pour adapter la chaîne et pour finalement avoir un produit biodégradable. C'est super fascinant qu'est-ce que vous dites. Quand j'avais écouté votre histoire, qu'est-ce que vous faites, c'est vraiment impressionnant. Marisol, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de système EcoFix? Alors, on est en train de développer une solution pour accroître une plante parce qu'on avait un problème ici au Québec. Parce qu'il y avait un problème justement à gérer comment accroître une fois qu'on arrive à un plafond. On voulait augmenter les capacités et avec les systèmes EcoFix, on met notre modèle dans l'étang directement. J'aime penser qu'on donne une deuxième vie à l'installation parce que cette façon, on peut déduire les émissions pour assurer que l'eau peut être réutilisée de manière sécuritaire. C'est ça le problème qu'on cherche à trouver une solution. Merci beaucoup. Heather, je sais que vous avez parlé un petit peu au début dans votre présentation, mais y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter concernant sur les différents problèmes que vous essayez de résoudre et pour la raison pour laquelle vous avez commencé la compagnie? J'aimerais juste peut-être ajouter que dans l'industrie elle-même, il y a des grosses opportunités qui existent pour l'innovation. Non seulement pour les systèmes de soutien, mais aussi à l'infrastructure à large échelle. Alors, parce qu'on peut accroître justement la pérennité de l'infrastructure, mais aussi on regarde aussi la baisse dans les gaz à effet de serre. C'est vraiment de réduire l'incidence environnementale des salmocultures et la raison pour laquelle on avait commencé cette entreprise. On croit dans la salmoculture, mais on voulait aussi apporter des améliorations pour leur aider dans leurs efforts et avoir un meilleur environnement. C'est vraiment des super bonnes solutions qu'on va discuter entre nous. Je vais sauter un petit peu plus, je vais sauter sur une autre question. Comment vous êtes en train de tirer profit du système des Canadiens, surtout cette année? Est-ce que vous êtes en train de tirer profit de différents programmes ou d'autres programmes de EDC qu'ils ont en marche? Quelle a été votre expérience cette année? Je vais poser ces questions à Marisol. Alors, on a demandé à EDC de nous accompagner dans une démarche parce que même si on a une crise, le travail doit continuer. Mais oui, il y avait un ralentissement, mais le programme qui est important ici au Québec, c'est climatique, c'est une coopération internationale et ça nous aide beaucoup de nous donner, de souligner nos efforts au Maroc. Alors, on a eu la subvention pour justement mettre en œuvre notre technologie au Maroc et vraiment de promouvoir cette technologie qu'on a mis à l'œuvre. C'est génial. Heather, juste avant de répondre à cette question, de point de vue des produits, des programmes, des différents partenaires, j'ai une question des participants. La question,
si votre technologie fonctionne aussi pour les cultures fraîches. Alors, nos infrastructures à large échelle, nos systèmes de cage ils permettent aux clients de continuer avec la pêche traditionnelle, mais au final, c'est un petit peu rough, comment je veux dire, mais c'est pouvoir juste le changer parce qu'il y aurait des sacs qui vont pouvoir transitionner à un autre genre de système. Et nos systèmes de soutien ils vont être ménagés pour cet aspect. Puis aussi, on va transitionner vers un autre genre de complètement. Il y a beaucoup de discussions qui sont en train de faire, qui ont en lieu présentement. Je siège sur un CA avec d'autres fermiers. J'aimerais bien avoir ces conversations sur l'incidence environnementale de justement de la surmoculture. Il y a beaucoup d'investissements qui sont en train de se faire, mais il y a beaucoup d'incidences sur l'eau, parce qu'il y a des gros demandes, ça demande beaucoup d'eau et d'énergie. Parce que mais peut-être préférerais avoir ces confessionneurs pas dans ce forum présentement. Mais concernant les programmes et les différents partenariats qui ont été mis en œuvre par le DC pendant cette année, est-ce que vous avez tiré profit cette année? Oui, on a eu beaucoup de chance pour se présenter à EDC parce que EDC, on a pu accéder à leur programme de garantie. On a eu des ventes, mais on n'avait pas des états pour démontrer nos finances. Alors, c'était important au début de notre entreprise d'avoir l'appui qu'on a eu. Le EDC nous a vraiment, le BDC nous a fait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il nous appuie dans nos efforts et puis dernièrement, on a travaillé on a tiré profit du programme de parrainage du EDC. Luna, est-ce que vous aimeriez répondre à cette question? Ah, les programmes, ça serait super important pour notre entreprise. On a reçu le soutien justement pour accroître notre technologie et puis vraiment de bouger les modèles à une autre échelle. On est en train de voir la première unité à l'échelle industrielle être bâtie. Et plus récemment, on a travaillé avec les directeurs de programme pour regarder la garantie de performance, de rendement. Et on peut recevoir du financement pour les projets qui sont plus larges, comme ça, on peut avoir une approche plus phasée parce quand on reçoit les capitaux au début, ça nous aide beaucoup. Et même à travers du programme Mars et Clean Tank, c'est très important. Même cette semaine, j'ai un appel avec un de nos conseillers pour justement décider les différents défis qu'on fait face à présentement et comment on peut avancer. C'est très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luna. Une question pour Heather. Ça vient de l'auditoire. Est-ce que vos autres entreprises font partie du Ocean Supercluster? Est-ce que ça a aidé? Non, nous ne faisons pas partie de ce groupe-là. Mais pour ce qui est des demandes de subventions et tout le reste, nous sommes encore une petite entreprise. Et puis, évidemment, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver de l'appui, mais surtout d'endroits plus traditionnels, si on veut. Bon, J'ai prochaine une autre question pour question, et vous. je serais curieuse de ce que vous avez à dire. Alors, les questions, Alors, au cours des les dernières 8 6 derniers mois, mois, on doit vous être avez dû très faire innovateur preuve dans cette nouvelle d'innovation, non situation parce seulement que pour ce qui est ça a des été vraiment un activités au défi pour tout le quotidien au monde. cours de cette Comment pandémie, ça a une mais incidence sur comment est-ce vos que la affaires? COVID Y a a-t-il des actions affecté spécifiques que vous avez faites votre pour justement adapter? entreprise et
Qu'est-ce que vous avez fait pour vous Et adapter? pour Qu'est-ce que justement, vous avez pour fait pour comment pouvoir, continuer avec votre stratégie, continuer à maintenir appliquer votre votre opération, stratégie Heather, je vais et commencer continuer avec avec la vous et après croissance je vais de demander votre à Marisol. entreprise? Alors Heather dit: «Évidemment, nous avons plus la possibilité de nous déplacer à l'international. Alors nous avions aussi des infrastructures pour l'agriculture. Alors les clients veulent être à l'aise, évidemment. Donc, bien souvent, les clients venaient de Norvège ou d'ailleurs, en fait, et venaient au Canada et voulaient voir ce qui se faisait sur les lieux et de pouvoir voir donc et avoir une expérience directe. Ça a représenté un défi pour nous de ne pas pouvoir voyager. Alors, ça a été un problème. Alors, qu'est-ce que nous avons fait en fait pour accélérer quand même les ventes à l'international? C'est que nous avons eu des vidéos de très grande qualité et on peut à ce moment-là mieux présenter notre système à tous les intéressés. Merci beaucoup. Il y avait aussi d'autres défis à relever, c'est-à-dire, nous dit Luna, comment est-ce qu'on pourrait continuer avec la recherche scientifique et aussi les travaux d'ingénierie? Et évidemment, cela a eu une incidence sur nos activités, mais il y a eu 3 éléments positifs, en fait. Premier élément, c'est-à-dire que on a pu réfléchir, comme l'a dit Annette. Alors, on a eu ce temps de réflexion et on n'avait pas pu le faire auparavant parce qu'on était toujours sur le vif. Alors, on n'arrivait pas à prendre du recul. Alors, on a fait les choses de façon beaucoup plus efficace et puis on faisait les choses bien du premier coup. Alors, ce temps de réflexion a eu un effet sur la planification à plus long terme. Et deuxième élément positif, cela a apporté une efficacité pour ce qui est de la communication. Maintenant, tout est en vidéo. Nous avons maintenant beaucoup plus de souplesse pour avoir accès à l'information quand on veut, en fait. Et puis maintenant, nous avons des discussions plus informelles. Nous utilisons Zoom et autres plateformes et ça nous aide beaucoup. Et troisième élément positif, ça a amélioré nos ventes parce que nos clients ont 15 minutes où ils peuvent euh, téléphoner le soir, par exemple. Alors, nous avons pu arriver à certaines transactions au cours des derniers mois parce que maintenant, les clients ont plus de temps devant eux. Alors, merci beaucoup, Luna. Ce sont des avantages assez intéressants. Alors, nous avons des entreprises qui s'occupe de la recherche et développement. Et puis maintenant, c'est un commentaire que nous avons entendu parler, c'est-à-dire le temps qu'on passait à la maison plutôt que le bureau. Et vous, Marisol, c'est quoi au juste? Alors, comme l'a mentionné Heather, les déplacements, c'est un problème. Nous avions des projets au Maroc. Évidemment, c'est difficile d'y aller au Maroc, mais nous avons quand même une petite équipe au Maroc et on travaille avec cette équipe-là. Et évidemment, on doit travailler sur notre plan stratégique. Ça a beaucoup changé pour nous avec le traitement de l'eau. On sait que ça n'arrête jamais et il y a une pandémie et puis il y a beaucoup de besoins dans ce secteur-là et on doit mettre nos efforts sur là où nous devons le faire, alors surtout le Canada, essayer aussi d'aider notre équipe au Maroc à partir du Canada. C'est tout un défi.
Merci d'avoir partagé ce point de vue. Maintenant, on a parlé de voyages internationaux. Alors, on sait aussi qu'il y a certaines entreprises qui ont beaucoup d'interactions avec les États-Unis et c'est un problème parce que ces interactions, ces déplacements aux États-Unis, bon, ça a dû arrêter et ça va se poursuivre sans doute encore quelque temps. Bon, maintenant, sous un aspect positif, pouvez-vous nous dire l'expérience? Qu'est-ce que vous vous rappelez lorsque vous avez créé notre entreprise? Alors, qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous rencontrez des personnes? Qu'est-ce que vous avez retenu? Quel est le défi le plus important que vous avez vu? Alors, je vais commencer par Heather et on va avoir encore 2 minutes pour y réfléchir. Alors, Heather dit, alors notre système d'air comprimé, par exemple, c'était un exercice plus de mathématiques. Alors, le jour, on a pu voir les économies qui se matérialisaient grâce au nouveau système. Ce n'était plus sur un graphique. Ça a été phénoménal. Et puis, il y avait même des gens qui pleuraient. C'était formidable de voir que nous avions aussi toute cette énergie verte et ça se passait dans une petite ville tranquille. Marisol, à vous. Alors, nous sommes une petite équipe également. Et puis, on a des projets aussi qui ont beaucoup d'incidences. Alors, ça, c'est merveilleux. Et puis, je me rappelle à un moment donné, lorsqu'on crée un produit et puis on voit aussi l'importance de ce produit-là, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Maintenant, Luna, est-ce qu'il y a des moments inoubliables? Alors, Luna dit, oui, c'est un peu la même chose pour le produit, mais par exemple, lorsqu'on relève les défis, ça c'est très important. Je suis très fière lorsque notre équipe a passé par une période difficile et puis et n'essaie pas de cacher la réalité. Non, on en parle ouvertement et puis on établit un processus par étapes pour arriver à régler le problème. Alors ça, c'est très positif. Merci beaucoup, dit Sophie. Aujourd'hui, un des sujets importants, c'est la diversité. Alors, à l'EDC, on veut travailler avec des entreprises qui sont dirigées ou dont les personnes qui sont propriétaires de ces entreprises-là appartiennent à des groupes diversifiés. Alors, qu'avez-vous fait dans ce domaine-là? Marisol, et qu'avez-vous fait en vue de la diversité? Alors, évidemment, c'est une priorité, dit Marisol, mais on veut avoir les meilleurs collègues possibles. Alors, il faut tenir compte aussi de la valeur de chaque membre. Mais nous sommes une entreprise qui collaborons avec beaucoup d'entreprises sur beaucoup de projets et c'est la façon dont nous avons de la diversité parce que nous avons une entreprise locale. euh, J'ai parlé aussi du Maroc, mais on en a aussi au Bénin. Alors, nous sommes contents de pouvoir travailler avec des personnes au Bénin, de pouvoir partager nos connaissances. Alors, c'est la façon pour nous d'avoir de la diversité dans nos projets. Heather, à vous. I definitely say it's important, absolutely. Oui, c'est très important. Unfortunately, engineering, as we've Euh, all talked about, has Alors, been abandoned. l'ingénierie, comme on le sait, c'est un domaine réservé aux hommes pendant trop longtemps. Et And even though we're a small maintenant, company, I can on make sure je that peux we have m'assurer women in que that nous role. engageons des femmes, And like beaucoup plus many de people have femmes. already spoken Et already, puis, comme on l'a déjà dit, between on, balance of perspectives makes for a on better voit team. aussi qu'on essaie d'avoir un équilibre dans notre équipe. Ages 4 and 5. And if you Et ask puis, them, they will si love this
on on parle aux petites filles, elles vont vous dire: «Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard?» On entend les petites filles dire, «Je serai scientifique ou ingénieur». Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, de voir, des femmes qui réussissaient dans ces domaines-là. Bon, un très bon message, merci Heather. Et puis, pour vous, Luna, comment est-ce que c'est représenté la diversité chez vous? Alors, il y a la diversité, bon, pour ce qui est de culturel, et cetera, mais on n'a jamais eu l'intention d'arriver à la diversité. Mais je crois, que notre système, a de la diversité. Évidemment, on veut chercher la meilleure personne pour un emploi donné. Merci beaucoup. Alors, nous avons tout un auditoire aujourd'hui et puis sont intéressés aussi par les entreprises que vous avez créées. Y a-t-il des idées ou quelque chose que vous pourriez communiquer avec les entreprises? Par exemple, vous voulez partager peut-être vos idées alors pour ces entreprises qui cherchent une croissance ou un financement à l'extérieur du Canada? Alors, Marisol dit, ça peut être un processus assez long, soyons honnêtes ici. Alors, préparez-vous. Il y a de bons programmes qui existent et il y a le financement qui est là, mais il faut être patiente. En tout cas, c'est mon message. Excellent. À vous, Luna. Alors, des leçons que vous voulez partager avec l'auditoire? Je suis d'accord avec Marisol. Alors, ça prend du temps, mais évidemment, au début, on ne savait pas au juste quoi faire. Donc, c'est très important de dire, ben voilà, on va se présenter, on va voir qu'est-ce qui existe et puis on va saisir les occasions. Alors, par exemple, les décès permet aussi à mieux comprendre quelles sont les possibilités qui existent pour nous. Merci, très bien. Heather, des leçons ou des pratiques exemplaires que vous voulez partager avec l'auditoire aujourd'hui? Heather dit, pour ce qui est du financement, si vous voulez mobiliser des capitaux, commencez tout de suite. Il faut- Et puis, souvent, c'est difficile de voir ce qui va se passer avec le portefeuille. Et puis, tout cela, ça prend du temps. Alors, prenez-y-vous d'avance. Et puis, si vous voulez aussi croître à l'extérieur du Canada, il faut établir des partenariats. Et puis, nous, euh, 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 nous connaissions déjà tout ce qui était lié à notre entreprise en raison de la famille que j'avais. Alors, les partenaires locaux, ça c'est important. Et puis, trouver des partenaires dans les pays où vous voulez faire de l'exportation. Et cela aussi dépend de type d'exportation. Mais l'exportation, par exemple, de matériel, c'est bien d'avoir un partenaire qui s'y connaisse plus dans le domaine logistique. Alors, c'est difficile de faire des ventes, mais il faut aussi que les produits arrivent aux bons clients. Et puis, il faut poser des questions souvent, et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Heather. Nous savons que lorsque chercher des femmes où il y avait des entreprises, par exemple, on voit aussi grâce à ce qui se passe au cours des 3 dernières journées, c'est qu'il y a plus de femmes, il y a plus de changements, il y a plus de partenaires maintenant dans le domaine et il y a plus de femmes dans l'industrie. Est-ce que vous avez constaté la même chose, Marisol? Oui, je crois que c'est vrai, tout change et nous avons de la chance d'être des femmes entrepreneurs au Canada. Lorsqu'on commence à voyager,
On se rend compte que ça peut être beaucoup plus difficile dans d'autres pays. Alors, il faut continuer à encourager les femmes dans les milieux des affaires et ça change, oui, c'est vrai, mais il faut continuer à appuyer les femmes qui entrent dans le milieu des affaires. Et Luna, est-ce que ça change d'après vous? Luna, je dis qu'au Canada, je vais faire écho à ce que Marisol a dit. Il y a des programmes qui encouragent les femmes. Et puis, je peux dire que dans divers secteurs, grâce à divers programmes, on encourage vraiment les femmes à entrer dans le milieu des affaires. Et surtout pour nous, euh, et c'est très important, c'est c'était surtout d'avoir un avantage concurrentiel. C'est le fait d'avoir été une femme, ça nous a permis d'avoir du financement. Alors ça, c'est très bien. J'espère que ça va se poursuivre au cours des prochaines années. Ça, c'est très intéressant. Heather, maintenant, pensez-vous qu'il y a plus de femmes dans le milieu des affaires, dans le secteur de technologie propre? Oui, je crois que oui. Et puis, c'est merveilleux de voir que ça change, que ce soit dans le domaine de la technologie propre ou autre secteur. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de direction et ça, c'est très encourageant. Sophie, maintenant, dit, je vais continuer avec vous. Heather, c'est par exemple, on a l'impression aussi, et moi, ce que j'ai remarqué depuis les derniers mois, on sait que le changement climatique est de plus en plus important. On parle beaucoup et on se rend compte qu'il y a plus de capital pour le secteur. Il y a un intérêt de la part des investisseurs. Alors, je ne sais pas s'il y a le même intérêt de la part de partenaires, mais est-ce que vous pensez que nous sommes au bon moment pour aller de l'avant? Alors, Heather dit, moi, j'ai passé mon enfance à Toronto et non pas en Colombie-Britannique. Donc, euh, lorsqu'on voulait mobiliser des fonds, je savais déjà pas mal ce qu'il en était et nous avions un bon réseau à ce moment-là qui pouvait nous aider. Non seulement on a été dans les fonds traditionnels, mais on a aussi été dans le domaine de l'agri-commerce aussi pour trouver des fonds. Alors, je peux dire que maintenant, il y a plus de possibilités pour ce qui est de la technologie propre. Et évidemment, on veut avoir une entreprise profitable, mais ça dépend aussi du type de financement que vous voulez avoir. Mais si vous pouvez faire en sorte que vous arrivez à une plus grande efficacité énergétique et que vous mettez de l'avant la technologie propre, cela aide. Et puis aussi, vous devez vous assurer que vous êtes durable, viable, que vous pourrez aussi agrandir la capacité de votre entreprise. Tout cela aide. Bon, je vais dans tous les sens ici, mais en tout cas, tout ça pour dire que le marché existe. Il y a un immense marché qui s'ouvre. Alors, merci, dit Sophie. On a besoin d'un peu de positif en ce moment. Merci. Alors, vous êtes d'accord, Luna? Oui, je suis tout d'accord avec ce que Heather a dit. Et Je, je pense que maintenant, on s'occupe davantage de questions mondiales et
Et je suis d'accord que nous sommes d'abord une entreprise, nous faisons des affaires et nous occupons aussi de l'environnement. Marisol, avez-vous quelque chose à ajouter? Marisol dit, pour toute entreprise qui veut du financement, commencez tout de suite et puis essayez de voir que vous connaissez bien votre secteur. Voilà, c'est tout. Merci, dit Sophie. Nous avons 3-4 minutes avant de clore la discussion. Une question de l'auditoire pour Luna et une autre question pour tout le monde et question de lead. Par exemple, Genesis recycle les produits PHA pour faire plus de PHA? Oui et non, parce que c'est surtout compostable dans les milieux industriels en quelques semaines. Mais non, on a besoin d'infrastructures pour couvrir le PHA qui existe et le ramener dans nos installations. Mais le produit est conçu de façon à être compostable. Merci, Luna. Et la question pour l'ensemble des conférencières, c'est comment arriver à avoir la culture. Alors, comment vous pouvez évaluer l'élément culture lorsque vous voulez créer vos équipes? Et j'aimerais terminer avec la dernière question. Qu'est-ce que vous pensez des 12 prochains mois? Comment envisagez-vous l'avenir pour les 12 prochains mois? Et comment évaluer donc le côté culturel dans votre entreprise? Ça, c'est la première question. Sure. So we are Alors, a very Heather, small team. We've got alors about nous 10 sommes une people in our petite équipe, organization now, and euh, so donc we bring them through a matrix of what their values are personally. nous So we essayons de understand voir what quelles they sont les value valeurs and des what we assign as membres. important Et values puis, from that pour perspective. nous, c'est très important, cette Once we question des get valeurs. Maintenant, pour ce qui est de la diversité, with what both you and je Luna suis have d'accord said in terms of avec ce que diversity Marisol et Luna ont dit. for the sake of growth. On n'engage pas les personnes parce qu'elles sont autochtones ou autres. Non, on va avoir la personne appropriée pour un travail donné. Mais nous avons aussi des entrepreneurs autochtones et autres. Et puis, on essaie de parler à des personnes et puis on essaie de voir si ces personnes-là ont des valeurs ou ont une représentation culturelle intéressante. Alors, Luna dit oui, c'est un élément important lorsqu'on évalue une personne qu'on veut engager, de voir un petit peu c'est quoi sa valeur culturelle, ses valeurs. Au cours des 12 prochains mois, eh ben, on verra. Maintenant, Marisol, pour évaluer le côté culturel. Alors, à mes yeux, c'est pour l'équipe, c'est de voir aussi ce qu'il en est des clients, des fournisseurs. Ça, c'est très important pour l'ensemble du processus. On essaie de travailler avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et également, toutes ces personnes-là veulent avoir les mêmes effets sociaux. Alors ça, c'est la clé de la réussite. C'est pas seulement pour mon équipe, mais aussi pour l'ensemble des personnes avec qui nous travaillons. Et que pensez-vous des 12 prochains mois? Alors, on va bien voir, dit Marisol. On va attendre, mais on va voir. Et puis, j'espère que tout sera plus facile. On a encore de la demande, on a encore des produits qui sont acheminés et j'espère que les transactions vont revenir à la normale. Excellent, dit Sophie. Il y avait un commentaire de l'auditoire d'une des participantes qui travaille pour NRC et RAP. Alors, vous devriez demander auprès de Ressources naturelles Canada. Et puis également, Heather
Qu'est-ce que vous pensez des 12 prochains mois? Alors, je suis très optimiste, dit Heather, parce que pour ce qui est de notre capacité de mobiliser des fonds, et je suis optimiste, donc, mais je suis un peu inquiète de l'économie mondiale. Je pense que c'est une préoccupation qui est partagée par d'autres, mais nous avons de la chance parce que nos clients dans le domaine de l'agriculture n'ont pas nécessairement subi tous les effets négatifs de la pandémie. Alors, ils investissent toujours dans les infrastructures, les systèmes, etc. Alors, nous avons un projet important pour 2021. Euh, c'est merveilleux, dit Sophie. C'est tout le temps que nous avions pour nos panélistes. Merci beaucoup à Luna, Marisol et Heather. Vous avez pris le temps de répondre à toutes ces questions et vous êtes pour nous toutes une source et pour nous tous une source d'inspiration.